Salut chers amis, alors aujourd'hui j'ai passé ma tenue officielle de responsable de l'école de formation au sein de la Fédé de karaté. On va parler aujourd'hui des jurys et des examens des AFA, DAF, DIF, BPGEPS. On va parler de la disparition du CQP et de son alternative. C'est parti. Alors chers amis, avant de commencer, je dois vous avouer quelque chose, j'ai chaud. Et oui, sous cette soupente avec ce beau soleil, je risque de luire. Mais c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout de ce tuto ensemble. Ce tuto, il me semblait important de le faire, de revenir sur les formations, la disparition du CQP, certes qui a disparu l'an dernier, mais il faut quand même en parler maintenant, parce qu'il y a quand même des lacunes de connaissances. Et puis, on va essayer d'aller jusqu'au bout pour répondre un petit peu à l'une des questions principales que vous vous posez lorsque vous entrez dans le monde de la formation pour devenir enseignant. Qu'est-ce qui vous attend comme examen? Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines de cela, j'assistais aux assises fédérales, donc les assises organisées par la Fédération de karaté, durant lesquelles notre président Francis Didier a évoqué un petit peu les différents pôles de la fédération. Il est revenu sur tout ce qui existait déjà, tout ce qui était mis en place et actuellement utilisé, pratiqué au sein de la formation, de l'arbitrage, de la compétition, des grades. Et je pensais qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà acquises, puisque vous avez des documents de référence déjà disponibles sur le site de la fédération. Mais il y a eu beaucoup d'interventions de professeurs, de présidents de clubs, voire même de confrères, sur un petit peu le fonctionnement de l'école de formation. J'entendais derrière moi des personnes dire « bah non, le DAF c'est renouvelable, bah non, le DAF c'est un diplôme d'assistant, bah non, en fait c'est pas un diplôme d'assistant, déjà c'est un diplôme d'animateur, il n'est plus renouvelable ». Enfin, il y avait beaucoup de confusion dans les interventions. Il y avait des questions auxquelles, de toute façon, il me semblait qu'on avait déjà les réponses depuis quelque temps. Il me semblait donc important de refaire une petite synthèse sur qu'est-ce que les formations, qu'est-ce que la fédération vous propose aujourd'hui en termes de diplômes fédéraux, que faut-il faire pour avoir un diplôme au-dessus, sachant que le CQP n'existe plus, comment donc être reconnu d'État, et pour pouvoir, entre guillemets, se professionnaliser et gagner sa croûte. On fait ça ensemble, on va partir directement par le petit organigramme classique de la formation. Aujourd'hui, quand vous entrez dans le monde de la formation, vous avez en sein de la fédération l'AFA, qui est le diplôme d'introduction lorsque l'on est mineur. Vous avez le DAF, vous avez le DIF, et puis vous avez ensuite les diplômes qui sont hors Fédé, c'est-à-dire qui sont officialisés par la Fédé, mais que vous passez non plus seulement auprès de la Fédé, mais auprès carrément du ministère des Sports. Donc là, je fais en l'occurrence allusion au BPGEPS ou au DEGEPS. Donc, l'AFA, le diplôme d'assistant de formation, d'accord, c'est un diplôme qui ne requiert que de la présence, c'est-à-dire que vous avez une fiche d'émargement et ce n'est que du présentiel. Vous allez être informé des choses, vous serez assistant, c'est une petite attestation voilà, de formation d'assistant. Vous pourrez assister votre professeur lorsqu'il est présent physiquement au sein du club. Et ce diplôme-là, il est disponible lorsque vous êtes mineur. Donc c'est très avantageux, puisque déjà les jeunes qui s'orientent dans la formation, en tout cas dans l'assistanat de leurs professeurs, peuvent avoir des atouts pédagogiques pour pouvoir connaître un petit peu le fonctionnement. Et puis il n'y a aucun examen. C'est-à-dire il n'y a rien qui vous est demandé, ni en termes de participation fédérale, ni en termes d'examen. Il n'y a pas de QCM, il n'y a rien. Vous suivez la formation, bim, vous avez votre diplôme d'assistant, c'est comme ça. Après, le diplôme du dessus, vous commencez à avoir des requis, c'est-à-dire des choses qu'il va vous falloir faire pour valider votre formation. Le DAF, c'est le diplôme d'animateur fédéral. Avec un DAF, vous pouvez ouvrir un club, tout seul, en autonomie. Vous pouvez enseigner tout seul, en autonomie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un autre professeur ou quelqu'un qui vous chapeaute. Vous pouvez être tout seul, vous avez les clés, vous donnez cours, vous repartez chez vous. C'est comme ça. Le DAF, le diplôme d'animateur fédéral, existe depuis longtemps, mais avant, c'était effectivement un diplôme qui était renouvelable. On était juste assistant. Cette, on va dire, modalité a totalement disparu. Le diplôme n'est plus renouvelable, vous l'avez une fois, vous l'avez à vie. Et ce n'est plus juste un diplôme pour assister, désormais il y a l'AFA pour assister. Le DAF, c'est un diplôme pour donner des cours en autonomie, au même titre que le DIF. C'est-à-dire que les différences entre le DAF et le DIF sont infinitésimales. Donc le DIF,
c'est aussi un diplôme d'instructeur fédéral qui vous propose, en tout cas qui vous permet d'ouvrir un club en toute autonomie sans avoir un autre professeur avec vous et de pouvoir donner vos cours. La différence entre le DAF et le DIF, comme je vous disais, elle est infinitésimale. Les deux diplômes sont des diplômes bénévolats, donc vous n'avez pas le droit de vous faire rémunérer. Vous pouvez, l'un comme pour l'autre, vous faire défrayer kilométrique. La fédération propose des grilles pour que vous puissiez comprendre comment on va défrayer un intervenant en fonction du kilométrage, sur facture, bien évidemment. Et les deux diplômes ont légalement les mêmes propositions pour que vous puissiez ouvrir un club. J'ai personnellement demandé à des responsables nationaux la différence concrète entre un DAF et un DIF. Parce qu'en école de formation, j'ai des personnes qui viennent me dire bon ben, quel intérêt de payer pour passer un DIF si mon DAF me permet de faire précisément la même chose. Un DAF, dans les textes, je vous dis les choses telles qu'elles sont, on n'a pas le droit d'enseigner à l'intégralité de ses élèves en même temps. Un DIF, vous pouvez faire un stage avec tout le monde. Un DAF, vous n'êtes pas censé pouvoir le faire. Maintenant, on sait bien que dans le fonctionnement d'un club, tout le monde n'est pas forcément présent H24, et puis de toute façon, vous avez une structure de cours qui est divisible, puisque les enfants sont dans un cours particulier pour eux, les adultes, ils ont un cours pour eux, peut-être les gradés ont un cours pour eux, donc de toute façon, vous n'avez jamais tous vos adhérents en même temps, ou alors c'est exceptionnellement rare. Donc c'est la seule différence de texte, on va dire, concrète entre un DAF et un DIF. Par contre, les modalités d'examen sont légèrement différentes. Et ça a changé cette année, donc c'est assez intéressant de revenir un petit peu là-dessus. Le DAF, vous avez deux examens à valider. Vous avez un examen pédagogique, donc moi j'ai une grille, j'ai une fiche, je vais vous noter. Vous apprenez durant votre formation DAF à préparer des plans de cours, vous faites des plans de cours, vous apprenez un petit peu la pédagogie, à établir ce qu'est un objectif, ce que c'est un principe, par exemple, comment mettre en place une technique, et pour pouvoir créer des exercices intermédiaires et des échauffements spécifiques qui vous permettent d'atteindre l'objectif fixé en début de séance. Vous faites une grille de plan de cours, vous devez la chronométrer, vous devez apprendre à communiquer, vous placer devant vos élèves, apprendre les consignes de sécurité pour que personne ne se blesse. Voilà, vous avez les premiers grands principes pédagogiques comme ça et de fonctionnement. Pendant 20 minutes, vous allez simuler un cours avec d'autres personnes qui, eux, sont des candidats aussi au DAF, mais qui vont vous servir d'élèves. Donc pendant 20 minutes, vous faites le professeur et le jury. Donc généralement, c'est le formateur qui est avec vous, le responsable de l'école de formation, à sa grille et va noter si vous êtes dans les clous, c'est-à-dire est-ce que vous avez établi un plan de cours, est-ce que vous avez établi un programme adapté à l'objectif, est-ce que vous énoncez des consignes de sécurité, voilà, toutes ces choses-là. À l'issue de ces 20 minutes, vous avez un petit entretien de 10 minutes avec votre formateur et il va vous demander un petit peu les tenants, les aboutissants de ce que vous avez fait, pourquoi vous avez fait ça. Ça, c'est pour le DAF, c'est le premier examen que vous avez passé, c'est quasiment le plus important. Le deuxième examen, c'est un QCM sur la vie fédérale. Donc vous avez des PDF de préformation qu'il vous faut apprendre par cœur et vous avez un petit QCM là-dessus. Alors généralement, il est plutôt cool si vous avez bien révisé, si vous avez bien lu, si vous avez à peu près bien retenu ce que vous avez lu. C'est assez facile de remettre en place, voilà, à quel âge on peut passer une ceinture noire. C'est sur des modalités comme ça. Et un petit peu le fonctionnement de l'ouverture d'un club. Donc vous avez un petit QCM qu'il faut valider, il faut avoir plus de la moyenne. Lorsque vous avez fait votre QCM et que vous avez votre examen pédagogique, vous avez votre DAF. En marge de cela, il vous faut bien sûr respecter d'autres démarches administratives, comme le fait de bien donner tous les documents qui sont requis. Je pense notamment au PSC1, qui est un diplôme de secouriste, qu'il vous faut passer en amont ou pendant la formation et redonner pour pouvoir valider votre formation, mais aussi à des participations fédérales. Donc, en fonction des clubs, en fonction des départements, vous avez différents événements qui vous sont proposés. Ça peut être un championnat, ça peut être une assemblée générale, ça peut être ce genre de choses. Donc vous pouvez y participer, faire valider votre présence pour montrer que vous avez participé à la vie fédérale de votre département, de votre CDK, et voire carrément participer à l'organisation ou la mise en place d'une compétition. Vous avez aidé carrément à un championnat ou à une coupe. Donc ça vous valide. Vous avez un stage d'arbitrage à faire également, donc ça vous valide. Donc mais ce n'est pas soumis à examen. C'est vraiment, vous devez participer, ça s'est bien passé. Le responsable sur place, le directeur sportif, hop, vous signe la feuille, vous me la redonnez, et votre DAF est validé. En ce qui concerne le DIF, c'est quasiment la même chose à l'heure actuelle.
Pourquoi? Parce que cette année, le DIF a changé. Le DIF, avant, c'était régional ou zone interdépartementale et c'est redescendu au CDK. Alors bien sûr, certains CDK ne sont pas en mesure de le faire car il y a trop peu de candidats. Ils sont obligés de contacter le national et d'organiser un diplôme en termes de zone interdépartementale ou de région. Donc il faut trouver des solutions. Cela dit, le DIF, moi ici au CDK, j'ai eu plus de 25 personnes. Donc je peux aussi accueillir des personnes de départements voisins à partir du moment où ils ont fait la dérogation en bonne et due forme auprès du national, d'accord, pour que tout le monde puisse avoir cet échange commun. Le DIF, avant, jusqu'à cette année, c'était une formation en présentiel en école de formation, donc au même titre que le DAF, on apprend les choses, mais l'examen ne se passait pas au sein du dojo ou au sein de l'école de formation du département. L'examen du DIF se passait en région, et notamment sur la région parisienne, c'était à Paris. Tous les candidats au DIF de la région parisienne se donnaient rendez-vous à Paris un tel jour. Et ils avaient un jury, donc il y avait 2 juges qui allaient juger tant de candidats à la journée. Et vous allez passer l'un après l'autre ce jour-là sur un plan de cours que vous avez dû préparer et vous l'amenez. Et vous allez, pareil, passer 20 minutes en pédagogie en faisant le prof devant des candidats qui, eux, jouent le rôle d'élèves. Donc ces plans de cours, comme pour le DAF, vous avez, on va dire, une cible, c'est-à-dire vous avez des élèves, est-ce que ce sont des adultes, des ados, des enfants, est-ce qu'ils sont débutants ou de niveau avancé, vous voyez, vous avez ce genre de choses-là. Et puis après, vous avez votre objectif de cours. Donc ça, ce sont des choses que vous préparez en amont, que vous ameniez, et vous étiez jugés, tous les candidats en même temps, d'un point de vue régional. Aujourd'hui, puisque le DIF est redescendu au sein des départements, c'est aussi votre école de formation qui vous fait passer le DIF avec l'aide d'un autre formateur qui lui aussi est diplômé. Donc il y a 2 formateurs en jury. Au sein de mon CDK, c'est mon directeur technique qui est venu me prêter main forte. Je te salue Christian. Et on a fait donc notre formation, notre jury de DIF, qui ressemble pour le coup, pour les candidats, beaucoup au jury du DAF, puisqu'ils passent pendant 20 minutes et ils ont 10 minutes d'entretien. Là où le bas blesse, c'est que la fédération nous, on va dire, pas nous budgétise, mais en tout cas nous impose une grille avec un certain nombre d'heures de jury qui ne correspond peut-être pas au nombre de candidats que nous avons. Si on prend 30 minutes par candidat et qu'on a 20 candidats, on se voit bien qu'il va nous falloir 20 heures pour faire passer tout le monde. D'accord, 10 heures, pardon. Donc, parce que c'est 30 minutes par candidat. Donc, ce sera 1 heure par candidat, ça ferait 20 heures. S'ils sont 20, ça fait 10 heures. Si on n'a que 3 heures pour faire passer tout le monde, il va falloir faire du sport pour faire rentrer tout le monde. Donc, il va falloir compresser un petit peu les choses, aller plus vite sur certaines choses, être moins exigeant et compresser un petit peu l'examen. Donc ça, ce sont des choses qui risquent de vous arriver. Vous n'aurez peut-être pas 20 minutes précisément. Vous aurez peut-être 10 minutes, d'accord ? Vous aurez peut-être 12 minutes. Donc ne vous formalisez pas. Si par rapport à ce qui est indiqué sur le livret de formation d'examen que vous pouvez télécharger, que vous pouvez étudier, les timings ne sont pas respectés à la minute près parce qu'il faut faire rentrer tout le monde. Et parfois c'est compliqué. Ou alors il faut vous demander à tous candidats de revenir, ce que certains parfois ne sont pas, on va dire, disposés à faire parce qu'ils ont une grille avec, ils ont pour certains posé leur jour. Ça peut être compliqué de revenir une journée supplémentaire. Donc ça, pour le DIF, vous avez donc cet examen-là, au même titre que le DAF. Vous avez un examen QCM au même titre que le DAF sur l'environnement fédéral. Et vous avez, pour ma part, je mets un petit examen qui ne compte pas en moyenne éliminatoire, mais sur la physiologie. Parce que la physiologie, le DIF, proposait des cours de physio avant, en présentiel, et désormais ces cours sont devenus des préformations. Donc, pour compenser la préformation, on en fait un petit peu, on distille un petit peu dans la pédagogie du présentiel, et vous avez un petit QCM très simple sur la localisation des segments, des muscles, et vous avez aussi, on parle beaucoup de tout ce qui est pathologie ou de blessures, blessures, remédiation, ce genre de choses. Au niveau du DIF, la différence avec un DAF, c'est qu'on va rentrer beaucoup plus dans la méthodologie pédagogique, c'est-à-dire quel type de méthode pédagogique vous allez utiliser pour faire passer votre connaissance et atteindre votre objectif. Est-ce qu'on est dans la gestalt, c'est-à-dire de la démonstrative? Est-ce qu'on est dans le constructivisme, qu'on demande à l'élève de produire par lui-même? Est-ce que l'on est dans de la PPO, de la progression par objectif? Donc, est-ce que notre
exercice secondaire va bien se décomposer en phases d'acquisition pour permettre l'acquisition centrale de l'objectif prévu ou de la compétence prévue. On est dans cette méthodologie également corrective, c'est-à-dire identifier les problèmes et savoir comment je vais corriger les choses. Est-ce que c'est moi qui corrige? Est-ce que je demande à quelqu'un de corriger? Est-ce que je fais des binômes? Est-ce que je me sers de l'erreur comme point de départ pédagogique pour faire en sorte qu'il y ait une remédiation commune? Est-ce que je fais une correction à l'oral pendant l'exercice? Est-ce que j'arrête l'exercice? Est-ce qu'on en parle après? Comment ça se passe? Tout ça, ça va aider l'élève à évoluer. Donc on a cette notion-là. On a aussi toute la notion donc, physiologie sportive, l'effort. Qu'est-ce que l'acide lactique? Comment ne pas avoir de courbatures? Quelles sont les filières énergétiques disponibles lorsque je fais un cours? On est vraiment dans de la physio, donc aussi quelles sont les blessures, comment y remédier, quelle est la différence entre une élongation et une entorse? Voilà, comment les soigner éventuellement ou comment éviter que ça s'envenime. Donc toutes ces notions-là, il va falloir les acquérir parce que pendant votre entretien, vous aurez des questions sur ces choses-là. Vous avez remarqué que pour le DAF comme pour le DIF, il n'y a pas d'examen technique. Donc, vous n'êtes pas censé être jugé sur vos compétences physiques à réaliser l'exercice. Vous pouvez avoir des pertes d'équilibre ou ne pas connaître vos katas. Vous n'êtes pas jugé là-dessus. Avant, il existait un examen technique. Aujourd'hui, il a disparu. Cet examen technique, on le retrouve dans les formations qui sont au-delà des formations fédérales. Mais l'examen technique n'existe plus. Vous n'avez plus à prouver votre valeur de pratiquant. Ce qui est dommage, parce que en étant jugé que sur de la pédagogie, on peut se retrouver avec des pratiquants qui sont, entre guillemets, c'est très subjectif, de mauvais pratiquants, parce que tout dépend des objectifs, ce genre de choses, mais quand on prétend vouloir enseigner, il faut quand même déjà bien connaître ce que l'on veut enseigner. Et parfois, là, il y a des lacunes. Donc, il n'y a plus d'examen qui concerne cela. On les retrouve plus tard. Et pour le DIF, vous devez également, comme pour le DAF, valider des journées de formation fédérale. Donc, vos examens, pour le DAF comme pour le DIF, ce sont ceux-là. Au-delà du DIF, existait donc le premier examen et la première formation vous permettant d'être rémunéré, le CQP, le certificat de qualification professionnelle. Grâce au CQP, vous aviez la possibilité de vous mettre à votre compte et de vous faire rémunérer, donc, et non plus seulement défrayer. Le CQP n'existe plus. On a un titre de formation professionnelle qui est mis en place par la fédération et qui va arriver à la saison prochaine et qui va compenser le CQP. Pour l'instant, ils sont en train d'ajuster, on va dire, les modalités pour simplifier les démarches complexes qu'avait le CQP. Donc, ça sera plus simple pour passer et pour valider des formations avec ce TFP. Mais il faut attendre l'an prochain que les choses soient bien lancées. Mais sachez que la fédération a travaillé activement pour la mise en place de ce TFP. Je vous en reparlerai dans quelques mois lorsque vous aurez la possibilité de vous y inscrire. En échange, pour ceux qui ont le DIF et qui voudraient aller chercher des formations supérieures, vous n'avez qu'une seule possibilité à l'heure actuelle, c'est d'aller chercher des diplômes d'État. Soit un brevet professionnel d'État, donc un BP, soit un diplôme d'État, donc un DE. C'était l'ancien, on va dire le BP, c'est un peu l'ancien BE, le BEES, le brevet d'éducateur sportif d'État. Donc ce BE qu'on avait à l'époque, aujourd'hui s'est transformé en BPGEPS, brevet professionnel. Et donc GEPS, c'est brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et sportive. Donc ça vous permet d'évoluer dans des structures sportives, pas juste être professeur. Parce qu'il y a des équivalences, puisque ce sont des diplômes d'État. BPGEPS, on a une équivalence de bac. Un DEGEPS, on a une équivalence de licence. Donc pour rentrer dans des structures administratives, même dans du fonctionnariat, ou pour aller, comme pour ma part, intervenir en tant que responsable d'école de formation, ce sont des requis. Pour passer un BPGEPS, comme à l'époque pour passer le CQP, il fallait avoir le DIF. Donc vous voyez que la différence entre le DAF et le DIF, elle va se faire ressentir ici aussi, parce que quand j'allais m'inscrire à un CQP, il fallait que j'aie le DIF automatiquement. Et sachez que le DIF, lorsque vous le passez et que vous avez déjà le DAF, on vous permet de ne pas payer la valeur du DAF. Donc si votre DAF vous a coûté 100 € et que le DIF coûte 250 €, vous ne paierez votre DIF que 150 €. Donc je vous invite vraiment à passer le DAF puis le DIF, parce que de toute façon, vous ne paierez pas plus cher et vous aurez juste plus d'expérience. Donc ce sera que bénéfique. Pour le BPGEPS, on est sur un diplôme d'État, donc beaucoup plus cher que les diplômes fédéraux, parce qu'ils vous permettent d'être rémunérés. On passe la barre du millier d'euros.
Pour vous dire, et pour un DE, on multiplie par 4 ou 5 facilement. Donc, on est sur des diplômes très sérieux, avec des engagements très intenses, qui vont vous prendre plusieurs années, avec un nombre d'heures à valider au sein de vos cours. On a déjà pour le DIF des heures à valider au sein d'un club. Pour donner des cours, vous avez une trentaine d'heures à valider au sein de votre club ou d'un club voisin en guise de professeur. Vous avez donné des cours et on a un responsable qui vous valide votre présence. Comme quoi, vous avez donné des cours, vous donnez quelques plans de cours. C'est une sorte de rapport de stage. Pour le BE, vous avez carrément un mémoire à faire. Donc pour un BPGEPS, pardon. Vous avez un mémoire à faire sur le thème de votre choix et vous allez devoir l'expliquer. Donc un BPGEPS, désormais, c'est plus juste 20 minutes de passage pédagogique et 10 minutes d'entretien. C'est de 45 à 60 minutes de passage pédagogique. Donc c'est carrément, ici avec mon collègue Christian Tosini, toujours directeur technique du CDK, nous sommes allés juger un BPGEPS du département. On a assisté à 1 heure de son cours. Il nous a donné des plans de cours, il nous a remis son mémoire. Et à l'issue de cette heure-là, il s'est installé et on l'a cuisiné pendant 30 minutes sur la structure de son cours. Parce que là, on est sur un BP, donc on va être très pointu, beaucoup plus pointu sur la physio, les méthodes pédagogiques, sur même sa discipline martiale, ses fondamentaux. Tout ce qu'il va faire va être passé à la loupe et au crible pour être sûr. Nous, on doit être certain qu'il sait précisément quoi faire pour avoir un diplôme d'État qui lui permet d'être rémunéré. À l'issue de cela, on a aussi un examen technique qu'on n'en avait plus sur les diplômes fédéraux. Là, il a un partenaire et il va nous présenter et il va nous expliquer, en plus de nous présenter la gestuelle, des techniques, des situations de son choix, et généralement en lien avec son mémoire, ou en tout cas ses recherches. Il va nous expliquer des choses sur sa discipline. Donc, démonstration de kata, démonstration de technique par deux. C'est à lui de voir s'il fait une démonstration aussi en termes de kyon, ou si c'est vraiment de l'évolution de type bunkai, en nous expliquant pourquoi ci, pourquoi ça, et quels sont, même physiologiquement, les atouts ou les faiblesses de ce qu'il démontre. Donc, vous voyez que pour un BP, au-delà de la formation qui est plus conséquente et du tarif qui est plus conséquent, l'examen en lui-même est aussi beaucoup plus conséquent. Et le BP va aussi être on va dire, une marche pour aller vers le DEGEPS, donc le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et sportive, et qui, lui, va vous permettre de faire beaucoup de choses. Mais, encore une fois, on va pousser les curseurs et on va pousser les niveaux d'exigence. Donc, DAFDIF, entre guillemets, vous ne prenez pas le bourrichon, on est très accompagnant, très bienveillant pour que vous puissiez avoir vos premiers acquis. Et on sait qu'à ce degré de formation, vous n'avez pas encore votre expérience. Pour le DIF, d'ailleurs, vous ne devez justifier que de 30 heures d'expérience. Donc c'est très court, 30 heures, hein, ça va très vite. Donc on sait qu'il y aura des erreurs. L'essentiel, c'est de savoir les identifier pour y remédier dans le futur. Dès qu'on est sur un diplôme d'État, surtout qu'on n'a plus, à l'heure actuelle, le diplôme intermédiaire, on n'a plus le CQP, on n'a pas encore le TFP. Donc, on est directement sur un BE qui va vous obliger effectivement à un engagement beaucoup plus conséquent et avec des exigences, cette fois, beaucoup plus poussées. Mais c'est aussi tout le but et toute la passion de la formation, c'est de savoir aussi ce qu'on fait et de la meilleure façon dont on peut le faire. Voilà pour ce petit tuto qui vous révèle un petit peu à la fois les coulisses de ces écoles de formation, mais aussi donc les exigences, ce qui vous attend si vous souhaitez vous inscrire. De toute façon, la meilleure solution pour vous de prendre la température, c'est de contacter votre directeur de formation, le responsable de l'école de formation de votre département, de converser avec lui, de voir avec lui. De toute façon, il y a souvent des journées dédiées, des assemblées générales ou des journées où il est présent, ce responsable. Allez le voir, discutez avec lui, regardez un petit peu ce qu'il attendra de vous et n'ayez pas peur, on va dire, de cet inconnu, de vous dire oh, on va me demander des choses. Si ça fait 20 ans ou 30 ans ou 40 ans que vous n'avez pas été à l'école, parfois vous dire ouais, c'est très compliqué, je ne vais pas réussir. On se calme et de toute façon, si vous avez des questions, des soucis, des interrogations, quoi que ce soit, vous me faites un petit commentaire, on en discute, on s'accompagne ensemble et le but c'est que tout le monde y trouve son compte. C'est tout pour cette semaine, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.